Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le vlog d'Islande. Je suis partie en Islande avec Kiabi en octobre 2019, ça date de ouf. J'ai eu des péripéties dans le montage, je voulais le sortir au mois de fin octobre, début novembre. Et comme j'ai eu des soucis, ça m'a démotivée. Et là, confinement oblige, j'ai qu'une envie, c'est de voyager de ouf. Donc ça me fait trop plaisir d'avoir pu revoir ces images, de revoir ces souvenirs. C'est l'occasion de vous partager ce voyage-là. J'espère que le vlog vous plaira et je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Coucou. J'espère que vous allez bien. On est techniquement mardi 15 octobre, puisqu'il est 2h du matin. Mais dans ma tête, on est toujours lundi et on est toujours le jour d'avant. Tant qu'il n'y a pas eu le dodo, on n'est pas la journée d'après. Demain, je pars en Islande, mais vous le savez déjà si vous avez suivi l'aventure sur Instagram. C'est le genre de destination en fait où je me dis 30-35 ans cette destination, je pensais pas la faire aussitôt et je réalise la chance que j'ai de faire ça et je trouve ça vraiment dingue. Donc je vais vous emmener avec moi découvrir ces paysages parce que je sens vraiment que ça va être magnifique. Je suis pas la pro du vlog mais je vais faire de mon mieux. Donc j'espère que ce sera agréable à regarder, n'hésitez pas à me dire en tout cas. Je vous dis à dans 5 heures, même pas. Parce que le temps que je m'endorme et tout. Ma valise est pas trop finie. Mais ça va le faire. Je serai prête demain. Camille, t'es prête pour ce grand voyage? Grave. J'ai trop hâte. Ça va être magnifique les paysages. Et voilà une team de 8 nanas en route pour l'Islande, composée de Camille, Cassandra, Mérise, Wendy, Alicia, Jessica qui représentait Kiabi, Sarah de l'agence Dress Code et moi. Merci Transavia, nous avons eu à peu près 1 heure, 1h30 de retard pendant laquelle on a pensé ne jamais partir de Paris. Et puis, finalement, nous avons eu notre avion. Sans série pour moi, parce que bien évidemment, j'avais oublié de télécharger des épisodes sur Netflix. Une fois arrivés à l'aéroport, nous avons pris les taxis, sous le vent comme vous pourrez le constater, et je suis sympa, je vous ai épargné le son doux et mélodieux des rafales de vent. Notre hôtel était situé à moins de 20 minutes de l'aéroport, et autant vous dire qu'à ce moment précis, on avait tous une seule chose en tête, foncer au lagon avant l'heure du dîner. Pour le dodo, on formait des équipes de 2, je dormais avec Camille, qui était également mon acolyte sur le voyage à New York, et puis on était toutes à peu près voisines. Coucou. Hey. Pour la petite info, le Blue Lagoon, en fait, il est divisé en 2 parties. Il y a une partie vraiment où on peut accéder sans forcément résider à l'hôtel. Et donc, c'est la partie un petit peu plus publique. Et la partie où c'est réservé aux résidents de l'hôtel. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup moins de monde. Donc, on en a profité pour prendre quelques photos et surtout se relaxer. Je peux vous dire qu'actuellement, en temps de confinement, au moment où je monte cette vidéo, j'ai une envie monstrueuse d'avoir le corps plongé dans cette eau tellement chaude, tellement agréable. Je pense que c'est vraiment à faire en Islande, c'est hyper relaxant. Alors faites attention, n'allez pas trop mouiller vos cheveux, il y en a quelques-unes parmi nous qui l'ont fait et c'est vrai que c'est pas foufou, faut beaucoup se les laver après, c'est pas top. Le soir, nous avons mangé au restaurant, donc c'est le restaurant qui est à côté du Blue Lagoon public, c'est pas le restaurant de l'hôtel et c'était divin. Il y avait les petites spécialités, c'est un genre de beurre, fromage hyper spécial, on en a beaucoup mangé en Islande. J'ai goûté la soupe de langoustine la première fois, mais pas la dernière, c'était vraiment délicieux ce repas. On a pu aussi apprendre à se connaître un petit peu plus chacune, on se connaissait pas toutes, donc c'était trop bien. Ici 7h20 du matin et en France du coup 9h20, on a 2 heures de décalage. J'ai super bien dormi, il paraît que j'ai un peu ronflé sur le début. Je vous l'avoue vraiment à corps ouvert et je suis attirée. Mis à part ça, j'espère que ça ne se reproduira pas demain. Camille, tu me surveilles. Sur la tête, j'ai mon pchit magique de chez Garantia. On voulait faire des photos dehors mais il fait clairement nuit. On va se préparer, on va aller petit déjeuner. Bon, je vous laisse admirer le festin de roi auquel on a eu droit tous les matins. C'était franchement un buffet divin. Les petits pancakes, ils étaient si bons. Et voilà, la petite vue au réveil. Franchement, je crois que je pourrais me réveiller tous les matins avec ce genre de vue tellement c'était incroyable. En plus, on avait une petite vue sur le lagon. Et puis, il était temps de se préparer parce qu'on allait avoir une grosse journée de voiture et de shooting. Vous allez voir la taille de la voiture qu'on a eue, c'était
incroyable. Nous voilà partis, je vais vous laisser avec quelques plans de paysages parce que vraiment l'Islande, ce que j'en retiens, c'est les paysages incroyables où tu te prends une claque à chaque endroit. Et puis dans la journée, vous verrez les 3 spots où on a shooté et je vous montrerai des extraits, nos shootings, des endroits, c'est vraiment époustouflant. Ah, c'est tout ton gros donnet. Mais non. Tu t'incruses vraiment. Et nous sommes donc arrivés à notre premier spot, les cascades de Skogafoss, et j'espère que je prononce pas mal. Et on a commencé le shooting avec notre superbe photographe, des shootings à plusieurs, puis seul. Franchement, il y avait un vent de dingue, je vous épargne le son. Et vous allez voir souvent dans cette vidéo, il y a pas mal d'arc-en-ciel parce qu'on est tombé sur beaucoup d'arc-en-ciel en Islande. On a eu de la chance, mais je crois qu'il y en a en général beaucoup. Et bien évidemment, on a les backstage des photos. Hein. Et franchement, même si mon appareil photo a pris super cher parce qu'à cause du vent, bah, il y avait toute la flotte de la cascade qui venait dessus. Franchement, il s'en est bien sorti, il est toujours en vie, donc c'est le principal. Et enfin, nous avons pris la route direction notre dernier spot. Il paraît que c'est un spot qu'on retrouve dans Game of Thrones. Je n'ai pas fini la saison 1, donc s'il y en a parmi vous qui reconnaissent, dites-le moi en commentaire. Ce que vous ne savez pas... Oh non mais c'est l'horreur. On avait un énorme... comment ça s'appelle? Une énorme voiture, genre une énorme Jeep, mais vraiment vous l'avez vu sur les séquences incroyables. Et j'ai filé mon collant en essayant de remonter dedans parce qu'en fait, normalement il y avait une petite marche pour pouvoir accéder. Sauf que les petites marches, toutes les petites marches étaient cassées. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux nous faire ta danse de grosse moula? La grosse moula, cette villa. Bébé, je t'aimais tout, mais j'ai besoin d'argent. Les méchants, les méchants, les méchants. 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 Dans mon département, ça veut ce qu'il est méchant. Les petits C'est ouvert? Ah bah oui. Maintenant, la douche. Parce que mes cheveux là, ils sont dans un triste état. Ils ont pris cher avec le lagon et là avec le vent. J'ai des nœuds, je vais avoir des dreads. Vos impressions? Notre deuxième dîner, nous l'avons passé dans un restaurant magnifique. Et vous allez voir la carte, c'est la toute première fois que j'allais dans un resto qui proposait un menu soit à 5 plats, soit à 7 plats. C'était ma toute première fois. On a pris le menu à 7 plats
et franchement c'était incroyable. J'ai filmé tous les petits bouts de ce qu'on a mangé et c'était ouf, ouf. Bon, on attend les aurores boréales là. Et clairement, je n'irai pas me coucher tant que j'en aurais pas vu une. Voire deux. Pour notre troisième et dernier jour en Islande, direction la capitale, Reykjavik. Mais je crois que je le prononce mal, donc corrigez-moi. Hello! T'es contente de ce voyage, Wendy? Oui, c'est trop bien. Mais je vais revoir des cascades, moi. Like troubled water running cold. Well, time can heal, but this won't. So, before you go, was that... Oh merde, je voulais me mettre dans les bottes. J'ai peur. Il y en a qui piquent des manteaux ici. Bon, du coup là on est dans les rues de Reykjavik, j'ai trouvé ma petite bague, je suis trop contente. On fait des petites photos, on visite un petit peu, c'est vrai qu'on avait plus des paysages nature. Ça fait du bien de voir un petit peu la ville, l'ambiance, etc. C'est hyper chill et pourtant il y a des petites boutiques trop cool. But all I can think about is seeing that look on your face when you hurt under the surface, like troubled water running cold. Oh mon Dieu, c'est ça ma champagne, oh my god, c'est ça. Pour notre dernière journée, on a flâné, on s'est un petit peu perdu dans les rues de la capitale, on a fait des petites boutiques, on est allé voir un petit peu le street art et vraiment s'imprégner de la vie du centre-ville. C'était hyper intéressant. Puis on a gagné gentiment l'aéroport avec nos valises. On a dévalisé le duty free. Je dis on, mais c'est surtout moi. Je n'arrive pas à contrôler mes achats. Et on a quitté la belle Islande. T'es triste de rentrer, Jess? Oui. If only I'd have known you were the storm to weather. So before you go, was there something I could have... Et voilà, 3 jours très courts mais intenses qui se sont découlés en très bonne compagnie. Je suis incroyablement reconnaissante d'avoir eu l'opportunité de faire ça. Je remercie encore énormément Kiabi. Je remercie aussi toutes les filles qui étaient sur ce voyage et qui ont été adorables. 3 jours c'est très court pour voir l'Islande, mais en tout cas ça m'a donné un très bel avant-goût et surtout très envie d'aller y retourner, de profiter davantage des paysages que j'ai déjà vus et aussi aller plus loin, découvrir des petites grottes, des choses que j'ai vues passer à droite à gauche et qui me donnent tellement envie de retourner là-bas. J'espère que ce vlog vous aura fait un petit peu voyager, un petit peu découvrir l'Islande comme moi je l'ai découvert. N'hésitez pas à me raconter si vous y êtes déjà allé, à me donner vos meilleurs spots, vos meilleures adresses, les choses les plus belles que vous ayez pu voir. Franchement, j'aurais tellement voulu voir d'aurore boréale, mais bon, je me console en me disant que ce sera pour une prochaine fois. Je vous fais de gros bisous et j'espère que les conditions sanitaires mondiales nous permettront bientôt de voyager tranquillement et sereinement.